Bonjour et bienvenue dans cette capsule, un encouragement pour aujourd'hui. Je voudrais vous laisser cette pensée. L'espoir fait vivre. Vous avez entendu ça? Peut-être que vous l'avez dit vous-même à quelqu'un. Mais bien souvent, soyons honnêtes, on dit l'espoir fait vivre quand on laisse quelqu'un peut-être dans l'illusion, le désarroi, la déception. Ça arrive souvent au bout de l'espoir. Oui, l'espoir fait vivre. Il peut toujours continuer d'espérer. Ça le maintiendra en vie. Mais en réalité, si on s'approche de cette expression avec une pensée biblique, on va réaliser que l'espoir fait vraiment vivre. C'est pas de l'illusion. C'est pas le bout du bout quand il nous reste plus rien. C'est une réalité spirituelle et c'est ce que ont vécu les sœurs de Lazare qui est décédé. Jésus a été appelé au secours parce que Lazare, son ami, était souffrant et qu'il allait mourir. Et il a tardé à venir. Jésus savait que Lazare vivrait. Mais entre-temps, pendant le voyage, son ami Lazare est mort. Et lorsque Jésus est arrivé dans cette maison, il n'y avait plus aucun espoir. Et bien sûr, Jésus a déclaré à cette occasion extraordinaire, l'un des plus grands miracles qu'il ait fait, il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et théologiquement, tout le monde savait que, bien sûr, Jésus ressusciterait Lazare à la fin des temps, mais Jésus savait qu'il allait le ressusciter sur le moment. Alors, l'espoir fait vivre. Je ne sais pas ce qui doit ressusciter pour toi. Je ne sais pas ce que les gens te disent, ça c'est mort. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie les gens te disent, ça c'est terminé pour toi. Il n'y a plus rien à croire, si ce n'est que d'espérer. Plus rien à attendre, mais peut-être garde l'espoir, ça te gardera en vie. Peut-être c'est pour un enfant, peut-être c'est pour un travail, un projet immobilier, peut-être dans le domaine professionnel, une promotion, ou alors pour des études, vous allez essayer de passer un concours, une fois, deux fois, un stage que vous cherchez, quelqu'un pour lequel vous priez, que vous voudriez voir venir à la foi en Christ et qui bataille. Il y a tellement de domaines de notre vie, avec un enfant peut-être difficile, tellement de domaines de notre vie où on a prié, on est arrivé au bout. Peut-être que pour nous, c'est mort comme Lazare était mort. Mais Jésus vient et nous dit, je suis capable de faire encore un miracle aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie. Et s'il y a des choses qui doivent ressusciter dans nos cœurs, c'est d'abord notre foi en Dieu, notre espoir que Dieu est capable de rattraper même ce qui nous semble mort. Et je voudrais vraiment vous laisser avec ce verset de Romains chapitre 15, verset 13, il est dit ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et voilà ce que je veux pour vous aujourd'hui. Comment je veux vous encourager. Dieu est capable de renouveler votre espérance, de vous donner la paix dans la foi par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour terminer ces moments? Seigneur, je prie que ce qui est mort revienne maintenant à la vie en ton nom, Seigneur. Je prie pour que l'espoir renaisse par la puissance de ton Saint-Esprit. Je prie pour que là où il y avait la tristesse, il y ait maintenant la joie par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour que ce qui était mort maintenant revienne à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie enfin pour que ce qui était voué à l'échec, au doute et à l'incrédulité, maintenant revive par la foi au nom de Jésus-Christ. Oui, tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons
imaginer ou même penser. Et je veux te le demander, Seigneur, pour tous nos amis qui nous écoutent en ce moment même. Accorde-leur d'abord une espérance renouvelée, une joie renouvelée, une foi renouvelée, afin qu'ils soient dans la puissance du Saint-Esprit, dans l'abondance du Saint-Esprit, et que tu réalises, Seigneur, les projets que tu as déposés dans leur cœur. Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À très bientôt.